Communiqué du gouvernement. Qu'il vous souvienne, mes chers compatriotes, que tout au long de la campagne électorale, le gouvernement a appelé avec beaucoup d'insistance le peuple béninois et singulièrement la classe politique à mener une campagne paisible, courtoise, empreinte de convivialité et dépourvue d'injures et de menaces. Notre peuple, dans sa grande majorité, s'en est tenu à ces recommandations de bon sens. Pour autant, certains hommes politiques s'en sont tenus à leur ligne politique, fondée non pas sur des projets de société, mais malheureusement sur l'injure à outrance. Ainsi, l'honorable Candide Azanaï a systématiquement pris le président de la République, auquel il dénie du reste son statut de président, comme cible à couvrir d'injures et d'opprobre. Ce compatriote, dans ses propos synthétisés, a affirmé devant nos compatriotes et à la face du monde: le président de la République ne connaît pas son père. Il a été pendant sa jeunesse sujet à la folie. Il est mythomane, un criminel qui s'apprête à récidiver sur sa personne. Toutes ces déclarations, sur fond d'appel au régionalisme, à l'opposition nord-sud et au mépris de la personne du président de la République, qu'il convie la population à venir arrêter avec lui, sont, reconnaissons-le honnêtement, inadmissibles. Ces propos ont ému nos compatriotes et sérieusement dérangé la communauté internationale. Ils ont eu pour effet de mettre notre démocratie, l'image de notre pays, complètement à terre. Les dirigeants de la sous-région en sont inquiets pour les âmes qu'ils pourraient malheureusement constituer pour leur peuple, tant il est vrai que le mal contamine plus rapidement que le bien. Nous faisons tout le temps référence à la conférence des forces vives de la nation, et nous avons raison de le faire, car elle a grandi notre nation. Cependant, nous avons le devoir d'être conséquents. Ainsi, notre compatriote Candide Azanaï est député à l'Assemblée nationale. Mais les propos qu'il a tenus, dont il ne démord pas, et qui de toute évidence n'édifient pas notre jeunesse, doivent-ils rester sans réponse? Nous sommes dans un état de droit, et le statut de député confère des prérogatives, mais pour autant, ce statut ne met pas le député au-dessus de la loi. Dans ces conditions, respectueux de la démocratie et de l'état de droit qui sont désormais nôtres, le président de la République, en tant que citoyen, a porté plainte devant la justice contre les propos inacceptables pour lui, mais aussi et surtout pour l'image et le crédit de la démocratie béninoise. La justice, faisant son devoir, a donc délivré une convocation qui a été portée à l'honorable député afin de l'écouter. C'est alors que le député Candide Azanaï, refusant de prendre la convocation, a alerté ses partisans et alliés politiques, prétextant de son arrestation. Il n'a jamais été question d'arrestation, mais l'honorable a été invité par la justice, comme c'est le cas en de pareilles circonstances, pour être entendu. Le statut de député ou d'homme politique ne met pas au-dessus de la justice. Bien au contraire,
en tant que citoyen respectueux de la conférence nationale, de l'état de droit qu'elle a instauré, le député Azanahi a l'obligation de prendre la convocation et de se faire entendre par la justice qui, comme chacun de nous, connaît les prérogatives élémentaires du député. Mobiliser ses partisans en faisant répandre la rumeur de son arrestation est du pur mensonge. Un piège grossier dans lequel les populations, surtout celles de Cotonou, ne doivent pas tomber. Il s'agit ni plus ni moins d'une tentative de récupération politique après le verdict des urnes encore frais dans nos mémoires. Nous sommes des démocrates et nous devons nous efforcer de ne point l'être du bout des lèvres. Concrètement, nous devons nous démarquer au quotidien de la tentation facile d'en appeler à la rue. Il y a lieu de rappeler avec force que c'est le refus de cette solution qui a conduit à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. En tout état de cause, le gouvernement invite le peuple béninois, et en particulier les populations de Cotonou, la classe politique, à la paix, la sérénité, à ne pas céder au régionalisme, mais à cultiver ici et maintenant l'unité nationale. Encore une fois, personne n'a voulu arrêter l'honorable Candide Azanahi, qui, en bon démocrate, se doit d'aller répondre de ses propos devant la justice. Il en va de la crédibilité de notre démocratie. Que personne ne cède donc aux sirènes de la violence, mais contribuons tous, dans un élan patriotique, à consolider les résultats du scrutin législatif du 26 avril 2015, à préparer dans la sérénité et la cohésion nationale les municipales et communales du 31 mai 2015 et la présidentielle du 28 février 2016. Vive la démocratie béninoise, que Dieu bénisse le Bénin. Fait à Cotonou le 4 mai 2015.